Chers frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle et partout à travers le monde, bonsoir. Nous saluons nous dans Jésus-Christ. Avant que nous commencions l'étude, nous demandons pour nous disposer nous pour nous prier et pour bon Dieu capable de remplacer. Seigneur, nous merci pour ce moment et cette occasion qui nous est offerte pour étudier ta parole. Bénis chaque monde qui est connecté, illuminer l'esprit nous pour que nous soyons capables non seulement comprendre, mais partager. Dans Jésus que nous prions. Amen. Et j'aime te promettre nous, dimanche dernier, dans le message que nous avons gagné sur la foi, nous te disons que nous avons nécessité pour que nous développions une compréhension, ou du moins une conceptualisation de la foi, surtout dans les moments difficiles que nous vivons là. C'est ça qui fait que thème et titre étude après-midi, c'est croyance, confiance, foi et espérance. Nous voulons à travers cette étude pour l'Église gagner une compréhension, pas de manière superficielle, mais une compréhension biblique approfondie de ces 4 concepts. Maintenant, le premier thème, c'est l'espérance que nous voulons garder avec vous. C'est que nous vivons dans un monde de désespoir. Haïti, la société haïtienne, c'est une société caractérisée par le désespoir, c'est-à-dire une société sans espérance, caractérisée par le découragement, la démotivation. Et par exemple, un peu le monde dit, bon, pas la peine d'aller à l'école, pas la peine de se battre, pas la peine de travailler, pas la peine d'aller voter, pas la peine de rester en Haïti. Tout le monde voulait chercher un côté puis à le cacher, un côté, il est capable de joindre et un avenir. Maintenant, ça a engendré la caille croyant, non seulement croyant, mais ça a engendré aussi la caille des gens qui ne sont pas chrétiens, une mentalité de dépendance, une disposition pour détruire tête et une attitude d'activiste qui baille comme conséquence la délinquance, le déchoucage, kidnapping, vol, pillage, et viol, etc. Maintenant, il est tout à fait différent lorsque nous regardons l'espérance et dans un pays côté que tout va bien, avec un pays côté tout est difficile. Sauf que la difficulté que connaît notre pays, pas veut dire que le pays ça va un chrétien là-dedans. En d'autres termes, ce n'est pas tout le monde dans le pays qui est sans espérance. Nous l'avons introduit le dimanche 5 janvier 2020. Au cours de notre message, nous avons dit que l'année de 2020 s'annonce difficile, mais ce sera une année de bénédiction et de double portion pour le peuple de Dieu. Maintenant, ce n'est pas une parole facile que nous te dit. C'était une parole prophétique, mais maintenant, ce n'est pas une parole facile. Ce n'est pas une parole facile dans le sens que le chrétien, il vit par la foi. Maintenant, les non-chrétiens, ils vivent par la vue. Maintenant, le problème, le fait est qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Si on a maladie ici, ou pas un hôpital côté au Calais. Si on a une difficulté dans le sens que vous arrêtez injustement, vous faites injustice dans le tribunal, ou pas vraiment un côté que vous avez un recours pour une bonne justice. Donc, ce qui fait que yo kidnappé famille ou pas de recours, yo bat famille, yo fait du tort ou presque pas de recours. Maintenant, le pays est difficile. Donc c'est difficile de parler d'espérance dans ce pays. Maintenant, il paraît incompréhensible lorsque nous dit l'année de 2020 sera une année de bénédiction et de double portion pour le peuple de Dieu. C'est simple. C'est par la foi, tout le monde va le faire. C'est par la foi. Et il va le faire pour les gens qui croient. Tout le monde qui croit, il va voir. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, espérance par nous, petit bon Dieu, c'est dans le ciel lié. Mais pendant que l'espérance nous c'est dans le ciel, mais nous travaillons tout pour nous gagner un meilleur avenir et pour nous vivre une vie meilleure pour capable goûter le ciel. Donc, ciel là, ce n'est pas lorsque nous mourons pour nous jouir dans le ciel seulement, oui, mais nous capables par la foi commencer à goûter. Maintenant, nous te lisons
dans Jean chapitre 14, verset 1er, quand il te dit que votre cœur ne se trouble point. Si là, il y a qui a espérance, cœur pas troublé. Mais si là, il n'y a pas d'espérance, cœur troublé, l'esprit abattu. Maintenant, on nous regarde le deuxième thème qui c'est croyance. Le verbe croire, il y a deux sens. Il y a un sens déclaratif qui signifie je crois que, je tiens vrai pour une certaine déclaration, tel monde dit tel bagage, bon, je crois. Donc, c'est une croyance dans le sens déclaratif du thème. Maintenant, la Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, ce qui fait que c'est croire pas suffit parce que même chrétiens croient, même démons croient un bon Dieu tout. Maintenant, deuxième sens que nous sommes capables de voir à côté de sens déclaratif, c'est que le verbe croire a un sens performatif. Le sens performatif signifie que, bon, ok, je vous crois, bon, on vous dit ça, bon, crois. Bon, je crois en vous, je crois en Dieu. Maintenant, n'importe monde pas qu'à dire je crois en Dieu. C'est un croyant qui lit parole bon Dieu, à travers la lecture de la parole de Dieu, finalement, il dit, bon, je crois en Dieu. Donc, ça dans le sens performatif. Maintenant, dans ce cas, la parole vaut acte. C'est-à-dire, dis-moi quoi dans mon Dieu, il veut dire que là, je vais faire action en Kounia là. Donc, ce qui fait que, mon quoi dans mon Dieu, il fait action d'aimer la parole de Dieu, d'apprécier la parole de Dieu, mais d'apprécier aussi l'homme de Dieu. Maintenant, croyance peut prendre des formes différentes. Par exemple, opinion, persuasion, idéologie, conviction. Elle a néanmoins deux caractéristiques générales. Première caractéristique croyance en gain, c'est jugement. Un jugement, croire, c'est tenir pour vrai une proposition. Maintenant, on peut tromper, on peut dire, bon, ok, même tu penses ça, bon, c'est pas ça. Bon, tu crois ça, tandis que c'est une croyance capable vrai ou fausse. Une croyance capable vrai, tout comme tout, une croyance capable faux. Par exemple, moi, je crois que de pour vivre dans un pays étranger, là, vous changez. Je crois que de pour arriver aux États-Unis, ou pas pauvre encore, c'est blanc. Je crois que tout le monde qui est aux États-Unis gagne comme. S'il pas vrai comme baou, c'est méchant. C'est une croyance. Mais cette croyance peut être vraie pour certains et fausse pour d'autres. Maintenant, deuxième sens de gagnant, c'est une croyance, son guide du comportement et qui fait que moi crois dans ça me dit, je crois dans ça me fait et attitude moins liée à croyance moi, dans le sens d'affirmation, négation, acceptation, etc. On regarde les liens qui entre confiance et croyance. La confiance, en revanche, est une relation. Maintenant, mettre confiance dans mon Dieu à cause de la relation que j'ai dans mon Dieu. En d'autres termes, si on n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas qu'à dire qu'il a confiance dans mon Dieu. La confiance en Dieu, c'est le résultat d'une relation avec Dieu. Et cette relation, lui produit une confiance qui fait que moi, je crois dans la promesse bon Dieu, et la promesse bon Dieu est certaine, est véritable, et bon Dieu n'a jamais pas honoré la promesse envers. Et c'est ce qui fait le chrétien. Et c'est ce qui fait la foi. Et c'est sous ça la foi chita. La foi chita sous confiance, la foi chita sous assurance. Maintenant, cette relation peut s'orienter en deux sens complémentaires. Dans le sens actif ou passif. C'est-à-dire avoir confiance, être fiable. Il y a des gens qui ont confiance active, il y a des gens qui ont confiance passive. Oui, je confirme dans bon Dieu a fait toute bagaille pour moi. Oui, je dis dans le sens déclaratif, bon Dieu a fait toute bagaille. Mais, il y a des gens pendant qu'ils ont confiance active, ils ont fait des actions, en d'autres termes, des démonstrations qui liées à la confiance. Et si là, qui n'a pas de confiance active, ils ont une confiance passive, ils n'ont pas fait aucune action, aucune démonstration. Donc, ce qui fait que, en conséquence, il y a bien la foi qui est faible. Alors que la croyance est une affaire individuelle, maintenant une question personnelle. La croyance est personnelle, la confiance
est relationnel, lié de un monde avec un monde. Maintenant, la foi. Qu'est-ce que la foi? Nous lisons à travers plusieurs textes bibliques que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11. Sans la foi, il est impossible à l'homme de plaire à Dieu, etc., etc. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce sont des textes que nous lisons qui nous une compréhension de la foi. Mais on regarde qu'on y a là en profondeur. La foi, c'est une dépendance totale de Dieu. En d'autres termes, toutes les fois, mon bagay moi kembe, m'bavle la gueule, li sujet à bloquer la foi. En d'autres termes, il y a un monde qui dit bon, m'gen frère nan qui sous mon apprend avec dem, frère nan ka prend pour moi. Maintenant, depuis que ou appuyez sur frère là, en d'autres termes, cette dépendance n'est pas totale. Bon, m'gen tonton nan, m'gen ma tante moi, m'gen grand moi qui en province, depuis le qu'on mon apprend avec dem, eh bien, moun sa la besoin à grand moi. Ça, ce sont des obstacles à la foi, parce que la dépendance n'est pas totale. Maintenant, la foi implique une reconnaissance réciproque entre les personnes, entre celui qui donne sa parole, etc. Ça, c'est le premier élément pour nous considérer. La foi implique une reconnaissance réciproque entre les personnes. Deuxièmement, la foi implique une rencontre personnelle avec la personne de Jésus. En d'autres termes, si on ne peut jamais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le terme foi ne s'applique pas pour cette personne, ne peut pas s'appliquer pour cette personne. Ce qui fait que la foi, le terme la foi, l'est appliqué seulement pour les gens qui sont chrétiens. Donc, si on ne peut pas chrétien, peut pas connaître Jésus-Christ, il a une croyance. Mais pas qu'à la foi. La foi s'applique seulement pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans le sens qu'ils ont rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Donc, cette foi implique une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, et cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, il produit une relation, et il produit la foi qui est relationnelle et aussi une reconnaissance réciproque dans le sens que Jésus reconnaît mon reconnaît Jésus, et ensuite l'apôtre Paul va dire j'ai été crucifié avec Dieu, si je vis maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Troisième élément pour nous comprendre, c'est que la foi est une expérience conforme à la parole de Dieu. La foi est une expérience conforme à la parole de Dieu. Il y a plein de gens dans la Bible qui ont une expérience avec Dieu, et il y a plusieurs hommes de Dieu et femmes de Dieu dans la Bible, et expérience fait à bon Dieu, nous assurance que notre foi, c'est une foi non seulement qui est personnelle, mais qui est réelle, mais qui est expérientielle. Et pour finir, la foi c'est quelque chose qu'on se démontre par l'obéissance de la foi. La foi se démontre par l'obéissance de la foi. C'est quelque chose qu'on démontre. La foi ne se dit pas seulement, mais la foi se démontre. L'apôtre Jacques dit, montre-moi la foi, montre-moi la foi, montre-moi ta foi. Donc, si vous n'avez pas qu'à montrer la foi, son signe qui montre que, vous pouvez pas jamais rencontrer avec Saint-Esprit, et vous pas mon bon Dieu. Nous devons montrer la foi. La foi se démontre. La foi ne se dit pas seulement, mais elle se démontre. Maintenant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Psaume 91. Ça se dit. La foi, ça se dit. Mais nous autres chrétiens, quand nous nous trouvons en situation difficile d'aujourd'hui, bon Dieu voulait que nous montrions la foi. Ça. Pas seulement dit celui qui demeure. Il faut dire aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et à ce moment-là, moins j'ai confiance dans mon Dieu, moins j'ai la foi dans mon Dieu, que mon Dieu a protégé. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que bon, nous sommes mon noir, qu'on n'a pas fait noir. En plus, le monde dit bon, et maladie ça pas venir pour haïtien, pas venir pour peuple noir, c'est pour blanc lui. Maintenant, ça pas encore la foi. Conception de une maladie, pas veut dire ou bien la foi pour ça. La foi aller plus loin que ça. Maintenant, la foi
c'est une dépendance totale à Dieu, dans le sens que je suis comme que je pas de corps, que je santé que je pas en santé, que le système immunitaire moins bon ou mauvais, moins dépend de mon Dieu, que mon Dieu va protéger, parce que moi caché en basel mon Dieu. Si mon Dieu protège, ça ne veut pas dire si là qui frappé par le virus là, que yo pas caché en basel mon Dieu. Si bon Dieu protège de virus ça ne veut pas dire monde qui mourit, c'est des gens que bon Dieu te raï. Non. Maintenant l'idée c'est que cette démonstration, cette action que la foi exigeait fait que nous dit bon, eh bien en dépit que nous croyons en bon Dieu, mais n'a toujours pris précaution qu'il faut. La foi marche avec obéissance. La Bible dit, eh bien, rentrez dans le chambre, fermez porte, cachez jusqu'à ce que colère bon Dieu finisse passer. C'est ça nous voyons dans Isaïe chapitre 26. La loi dit, gouvernement dit, l'État dit, tout le monde rentre la caille nous, fermez porte nous, jusqu'à ce que le virus a fini faire ravage. Confinement. L'État dit, si jamais ou senti que ou gen symptômes virus corona, eh bien, mettez en isolement. Mais c'est obéissance. C'est obéissance. Si ou senti ou gen symptômes non, révélez ça by autorité médicale pour yo faire test pour quarantaine. C'est obéissance. La foi mande obéissance, la foi mande action, la foi mande relation, la foi mande démonstration et la foi mande assurance. L'assurance pas dans le sens de dire seulement, mais l'assurance dans le sens de croyance. Croyance dans la promesse de Dieu, croyance dans la personne de Jésus-Christ, croyance aussi dans le fait que Jésus t'a fait déjà pour un tel, il va faire pour moi. Chant dit, bon Dieu capable, capable. Parce que bon Dieu, dans l'omnipotence de Dieu, il a la capacité de tout faire, spécialement de faire tout ce qui est bien pour ses enfants. L'Église, dans ce moment ça, nous voulons inviter nous pour que non seulement pour nous connaître qui ça la foi, non seulement pour nous faire différence entre la foi, croyance, confiance et espérance, mais pour que nous intériorisions ces différents concepts et ces différents éléments dans la vie. Moi, recommandez-nous encore l'expérience de Jésus-Christ avec ses disciples, l'entretien de Jésus avec ses disciples que nous avons trouvé dans Jean chapitre 14. Jésus, dans l'entretien avec les disciples, il dit, je suis le chemin. Je dis à si vous voulez gagner la foi, c'est dans Jésus pour gagner la foi. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Vous mettez des croyances, pas de problème, maintenant qui est sous quoi? Vous mettez des espérance, mais espérance qui côté lié? Est-ce espérance c'est lorsque vous avez un visa pour fly away, pour aller dans l'autre pays? Ou bien est-ce qu'espérance c'est dans mon Dieu? Vous avez dit que vous avez connaissance, oui, mais quelle connaissance que vous avez? La connaissance de Dieu? La connaissance de la parole de Dieu? Ou du moins la connaissance universitaire intellectuelle? Quelle connaissance? Réfléchis. Bon Dieu bénis nous. À nous prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie et merci pour la connaissance de ta parole qui est disponible à nous, à ton peuple. Merci parce que vous avez instruit nous selon la voie que nous devons suivre en tant que petits. Et lorsque nous sommes grands, nous ne pouvons jamais détourner de ordonnances, de principes, de paroles côté inscrit dans nous. Nous bénissons, nous exaltons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.